moi. Il y a les rencontres. Non. On commence. Il y avait des endroits où c'était pas rempli. Donc, mais là, c'est... I pull into your driveway, it's a Saturday night. You look like $1,000,000 wearing that dress I like. You're smiling, but there's something missing in your eyes. Girl, I can tell that you have something on your mind. But I will make you forget all your sorrows. Let go like there's no tomorrow. Let's have a drink, just relax, all your problems will fade. If you're ready for a good time, count on me. There's a party in the backyard, dance your problems away. I'm all about the good vibes, I know you're all about the good vibes. Do you know how much I love you, wanna see you smile? Where's that happy girl that I know with a heart on fire? I'll do anything to make it fine, but I can tell that you have something on your mind right now. But I will make you forget all your sorrows. Let go like there's no tomorrow. Let's have a drink, just relax, all your problems will fade. If you're ready for a good time, count on me. There's a party in the backyard, dance your problems away. I'm all about the good vibes, I know you're all about the good vibes. We are all about the good vibes. We are all about the good times. Dancing till it feels alright, all night. We're all about the good vibes, all about the good vibes. I will make you forget all your sorrows. Let go like there's no tomorrow. Let's have a drink, just relax, all your problems will fade. If you're ready for a good time, count on me. There's a party in the backyard, dance your problems away. I'm all about the good vibes, I know you're all about the good vibes. Let's have a drink, just relax, all your problems will fade. If you're ready for a good time, count on me. There's a party in the backyard, dance your problems away. I'm all about the good vibes, I know you're all about the good vibes. We are all about the good vibes. We are all about the good times. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ne voyez pas ma tête, je vais me coiffer. En tout cas, aujourd'hui, je vous montre vraiment ce que je fais durant mes journées. Il n'y aura rien d'extra, mais je vous montre mes petites choses que je fais, mes petits rires avec mes enfants. En tout cas, la vraie vie, quoi, sans filtre. Donc, j'ai commencé avec ce que je fais habituellement, ce que je fais tous les jours. Donc, c'est ma chambre, faire un peu de nettoyage dans la salle de bain. Là, j'ai pris ma douche, je vais juste m'apprêter. Les filles, j'ai vécu un calvaire avec mes cheveux. J'ai eu à utiliser le shampoing DOP aux œufs. Moi, je crois que c'est ça, DOP aux œufs. Mais j'avais mes cheveux qui étaient devenus rêches et j'avais tellement de pellicules, c'était pas possible. Au départ, je me suis dit, vu que moi je fais mon huile à cheveux toute seule, je fais mes mélanges et tout. Mais au départ, mes cheveux avaient vachement poussé. Et quand j'ai changé de shampoing, je me suis pas rendu compte, au fait, j'ai commencé à avoir des pellicules. Mais des grosses pellicules, on dirait un bout de chair qu'on enlevait comme ça, quoi. Vas-y. Donc,
je me suis dit directement que c'était mon huile. Du coup, j'ai arrêté avec l'huile. Bon, j'étais allée gronder un peu là-bas parce que les enfants, ils n'arrêtaient pas de crier. Voilà, bon, vu que c'est les vacances, c'est ça la vraie vie. Donc, je disais, je me suis dit que c'était mon huile. Du coup, j'ai arrêté avec mon huile. J'ai changé, je me suis dit, bon, je vais aller sur un truc assez simple. Tous les mélanges que je faisais, c'est peut-être ça qui fait en sorte que je puisse avoir les pellicules et tout. Mais ça ne changeait pas. Je me suis dit que j'allais utiliser juste l'huile de coco. Mais ça n'a pas changé. Et j'ai vu que ma fille Miali aussi commençait à avoir des pellicules. Bah, j'ai commencé à me dire, mais c'est quoi en fait? Jusqu'à ce que je puisse tomber sur le shampoing Garnier à l'avocat. Attendez, je vous montre. Super! Mais j'ai pris le shampoing et le démêlant. Voilà, j'ai pris, c'est ça, le shampoing et le démêlant. Mais comment ça adoucit mes cheveux au premier lavage? Non mais les filles, je vous dis pas. C'est vrai quand on dit faut vraiment choisir le bon shampoing et la bonne routine au fait pour tes cheveux. Ça c'est vrai. Dès que j'ai utilisé ça, le premier jour, j'ai vu grave la différence. Mes cheveux étaient plus doux. Juste dans la douche, j'ai senti déjà que se redéfinissait déjà. Et je vous dis pas comment mes cheveux sont doux. Je suis trop contente. Bon là, j'ai pas encore osé reprendre ma routine d'huile que je faisais avant. J'ai peur. Mais bon, je me dis que c'était ça le problème quoi. Du coup, pour le moment, j'utilise l'huile d'avocat. Je fais un mélange d'huile d'avocat que j'ai mis dans un petit pot. Comme ça. Huile d'avocat et huile de ricin. Donc pour le moment, c'est ce que je fais. Et je trouve que ça marche bien parce que mes cheveux restent quand même hydratés pendant une semaine. Sans pourtant que je rajoute. Là, j'ai fait mon shampoing il y a 3 jours. Mais regardez mes mains. Mes mains sont toujours hydratées. J'ai rien rajouté. Je trouve quand même, c'est la première fois que j'utilise l'huile d'avocat. Et je trouve ça bien. J'ai acheté ça à l'exotique, mais je crois que la prochaine fois je vais acheter sur Aromazone. On m'a dit que c'est meilleur et c'est de très bonne qualité. Bon, donc là je vais juste défaire mes cheveux. Je vais peut-être faire un petit chignon comme ça. Et voilà, je parle beaucoup. Je suis tombée sur une vidéo en fait qui parlait comment apprendre les défenses à nos enfants. Je tenais vraiment à vous en parler parce que je suis sûre que j'ai des parents qui me suivent, papa ou maman. Donc vous avez forcément des enfants. Pour moi, je me dis que c'est très très important parce que c'est des règles qu'on n'apprend pas à nos enfants à l'école. Donc pour moi, je me dis nos enfants devraient apprendre ça. Parce que nous les parents, en fait, on se focalise plus sur les activités, sur les cours de nos enfants que leur apprendre les bases de sécurité. Ben, c'est pas forcément se battre, non, pas ça, mais de nos jours, nos enfants se font enlever constamment. C'est parce que ils ont cette facilité à faire confiance, à aider, voilà, parce que ils se cachent beaucoup derrière ça aussi, aider. Et donc c'est des petites règles comme ça qu'on essaie d'apprendre à nos enfants qui peuvent un jour leur sauver la vie, voilà. Pour la première règle, un adulte n'a pas besoin de l'aide d'un enfant pour faire quoi que ce soit. Il faut que ça soit ancré dans la tête de nos enfants qu'un adulte, s'il a besoin d'aide, il cherche un autre adulte. Il n'a pas besoin de toi pour venir, par exemple, chercher son chat. Voilà, c'est toujours les petites choses comme ça qui reviennent. Tu peux tenir mon sac 2 secondes, je vais faire mes lacets ou je vais faire quelque chose. Ou tu peux m'accompagner parce que j'ai oublié quelque chose. Non. Un adulte n'a pas besoin d'aide. Si déjà c'est ancré dans leur tête, peu importe ce qui va arriver, il va directement que non, c'est un piège. Deuxième règle, un adulte n'a pas à te dire de garder un secret. Un enfant et un adulte n'ont pas de secret. Les bons secrets, c'est des surprises, c'est des cadeaux. Les mauvais secrets, ce sont tout ce que les adultes te demandent de cacher à tes parents. Et ça, nous devrions apprendre ça à nos enfants. Et que nos enfants
nous faire confiance à 100%. Peu importe si l'enfant a fait une bêtise, il faudrait que l'enfant puisse avoir cette confiance à devenir se confier à toi. Parce que déjà, si l'enfant ne te fait pas confiance, il va sans doute se dire que si je dis ça à mes parents, vu que c'est un secret, il ira dire à la personne que j'ai dévoilé le secret, quoi. Donc toujours avoir ce lien avec l'enfant pour qu'il puisse avoir cette facilité de vous parler de tout et de rien. Le troisième concept, apprendre à nos enfants à crier les bons mots. Au secours, c'est 2 fois, on voit ça maintenant beaucoup dans les supermarchés, les enfants qui font leur crise de colère, peut-être les caprices, ils crient au secours et on prend plus ça au sérieux. Pour avoir les bons mots, pour que les gens puissent vraiment prendre ça au sérieux, c'est crier. C'est pas mon père, c'est pas ma mère. Si par exemple moi je vois un enfant crier ce genre de mots que non c'est pas mon père dans la rue, ça va directement m'alarmer. Je vais vraiment me poser des questions. Est-ce que c'est vraiment ses parents? Parce que c'est pas les mots habituels que les enfants disent quand ils font des caprices. Donc ça veut dire que forcément c'est sérieux. Et c'est des petits mots comme ça que nous devrions apprendre à nos enfants. La 4e règle, c'est toujours rester loin des voitures. Même si le conducteur te demande le chemin, tu peux donner le chemin, mais très loin. Tu n'as pas besoin de te rapprocher de la voiture pour donner le chemin à un adulte. En 1 seconde, on peut t'attraper et te faire entrer dans cette voiture, ça sera ni vu ni connu. Donc toujours dire aux enfants de se méfier des gens qui sont dans la voiture pour demander leur chemin. Je généralise pas, mais vaut mieux être prudent de nos jours, vraiment. Pour la 5e règle, c'est le mot de passe. Vous pouviez mettre un petit mot de passe avec vos enfants pour la sécurité. Si par exemple une personne vient dire non mais ta maman m'a envoyé pour venir te récupérer alors que c'est faux, l'enfant a cette possibilité d'être sûr que c'est sa maman qui a envoyé, et vous aussi derrière le parent, vous donnez le mot de passe à la personne, comme ça il a la possibilité de donner le mot de passe à votre enfant. Et ça serait bien pour garantir la sécurité de votre enfant à chaque fois qu'une personne vient le récupérer, par exemple à l'école, voilà. Pour la 6e règle, dire toujours à votre enfant de faire confiance à son instinct. Si quelqu'un lui semble étrange, bizarre, qu'il part, qu'il court, qui s'enfuit quoi, même si c'est gênant, c'est pas grave. Nos enfants, c'est maintenant trop ah non mais c'est gênant, tu me fous la honte, tu me fais la honte. Non, si c'est gênant, c'est pas grave, au moins tu as la vie sauve quoi. Que même si se mettre dans des situations où c'est honteux, c'est pas grave. 7e règle, les parents pardonnent toujours la vérité. Les enfants ne disent rien sur les abus, sur les tentatives d'enlèvement, de peur d'être punis, d'être grondés. Ils se disent que j'ai pas été attentif ou je suis allée me balader et c'est à cause de ça que je me suis fait agresser. Non, pas du tout. Tu dis la vérité à tes parents et les parents, ça reste tes parents. En fait, faire comprendre à nos enfants que ça reste nos enfants quoi. Même s'ils font des bêtises, ils doivent avoir le courage de venir nous le dire. On doit se dire que peu importe ce qui arrive, ils pourront toujours faire confiance à leurs parents. Nos enfants ont tellement peur de dire les choses telles qu'elles sont, de peur de se faire gronder. Alors que non, ils doivent avoir une confiance de nous dire des choses à 100%, sans pourtant avoir cette crainte d'être puni, d'être blâmé, d'être tapé ou d'être privé de quelque chose. Une petite règle que je tenais à partager avec vous. Dites-moi en commentaire si vous trouvez ça bien ou si vous avez des petites choses à rajouter. Dites-le moi en commentaire parce que j'ai trouvé ça tellement bien d'apprendre ça à nos enfants que je voulais partager ça avec vous. Voilà, j'ai fini de me coiffer. Je sais que j'ai beaucoup parlé. Vous voyez, là, j'ai mes cheveux qui se sont cassés là, juste devant là. J'ai vu le dermo-rouleur, je crois que c'est comme ça qu'on appelle ça.
J'ai envie d'acheter ça. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà testé ça. J'ai vu ça sur Amazon. J'aimerais tellement l'acheter. Parce que j'ai vu quelques vidéos sur internet. Voilà, c'est ça. Derma. Ah non, c'est pas Derma. C'est Derma Roller. Voilà, c'est ça. Je sais pas si vous allez voir. Voilà. Donc j'aimerais l'acheter. Dites-moi si vous l'avez déjà testé. Tu frottes ça sur ta tête là où tu as des pertes de cheveux et après tu appliques ton huile. Ça fait pousser les cheveux. Donc j'aimerais vraiment tester ça. Donc voilà. Je vais juste mettre ma vitamine C. C'est celle de Garnier. C'est tout nouveau ce que j'ai acheté parce qu'avant j'utilisais celle de Evoliderm. Mais celle-là, je vous dis que c'est top. Ça m'enlève mes taches. Ça fait une semaine que j'ai commencé à l'utiliser. Mais le matin, quand je me réveille, j'ai une peau globe. J'ai une peau, mais magnifique. Ça m'enlève les petites taches sur mon visage. Et je trouve que j'ai moins de boutons. Et ça, c'est trop bien. Voilà. Je suis pas du genre à mettre trop de choses sur mon visage. Et je mets ma crème de jour. J'ai souvent le contour de l'œil très foncé. Donc je mets ça. C'est de la marque Caudalie. J'aime beaucoup les produits de Caudalie. C'est vraiment top. Voilà. C'est en pharmacie. Mais il y a aussi le site internet. Voilà. De chez Caudalie, ça tient mais longtemps. C'est juste un gloss quoi. Et voilà, ma routine est faite. On a deux. On en a deux comme ça. Quoi? Comme ça. Les feutres? Oui. Il y en a beaucoup. C'est qui a gribouillé dans ton livre? Là, Oui. c'est Nathan. Ah bon? Oui. Nathan. Mais c'est pas grave. D'accord. C'est mon petit frère quand même. Déjà, je suis plus grand que lui. Et il a presque le même âge que moi. Ah bon? Mais attends, il a quel âge? 3 ans. Et quand moi j'avais 3 ans, j'ai maintenant 4 ans. Et après, lui il aura 4 ans. Comme moi. Okay. Bon, là maintenant. Là, on va faire les enfants vont s'occuper. J'avais acheté des livres comme ça au départ, c'était des livres pour Miali. Un peu. Vous vous rendez compte que c'était pour Miali dès 4 ans, c'est Choupi. J'avais acheté ça, je crois, chez Carrefour. Donc, ça se présente comme ça. L'enfant apprend les formes, l'alphabet. Là, j'avais pris pour l'alphabet. Mais il y a quand même pas mal de livres. Vous faites votre choix. Celui que Caïs fait... Pardon, Caïs. Et c'est Miali qui a gribouillé. Non, t'avais dit que c'était pas Miali. Donc là, attends, je finis d'abord. Là, c'est pour les formes. Donc, c'est comme ça. Il y a des bâtons, il y a des vagues, il y a plusieurs formes pour aider l'enfant dès 4 ans pour pouvoir s'exercer à la maison. Et une fois que l'enfant a écrit, il y a moyen d'effacer. Bon, là, ils se sont amusés à mettre avec le stylo. C'est pas moi, c'est Naël. Naël, ok. Naël, c'est toi. Donc, voilà. Je crois qu'il y a un autre livre. Je vais vous montrer. Celui-là, Choupi, les premiers tracés. Et là, c'est les lettres majuscules bâton. Voilà. Je crois qu'il y a un troisième. Yali, tu veux bien aller regarder le troisième? J'aime trop.
Ils ont toujours aimé Miali quand elle a fait. Après, c'est Kylian qui a récupéré. Et là, c'est Caïs qui récupère. Moi, j'aime bien les investissements à long terme comme ça. C'est top. Surtout quand on a des enfants. Vous savez que vous n'avez pas fini de faire les gosses. Vous achetez des trucs comme ça. C'est bien. T'as trouvé le troisième? Oui. Voilà. Et le troisième, c'est ça. Ma petite section. Donc, ça se présente comme ça. C'est des chiffres et des formes, hein, des graphismes. Comme ça. On demande par exemple de faire des traits, de dessiner le vêtement de Choupi. Il y en a quand même pas mal chez Carrefour, ce genre de livre. Bon, ça commence à lâcher un peu. Ça a fait quand même 3 enfants, donc ça va. Là, il suffit juste que je prenne un peu de dissolvant avec du coton. Mais tout ça, c'est parti. Et toi, Yali, toi, tu devrais faire la table de multiplication de 9. Je t'écoute. J'ai du mal à faire. Ben, si tu n'as pas encore retenu, va réapprendre. Je vous m'en faire la table de 5. Non, on fait la table de 5. Ferme ta braguette. Avant, non, en haut, t'as pas fini. Voilà. Cinq fois 10. 9 d'abord. Hein? Oui, ça sera 9. J'ai dit? Enfin, 9 fois... Non, tu m'as embrouillé! Tu m'as embrouillé! C'est vrai, on recommence. Je recommence tout maintenant. 5 fois 1, 5. 5 fois 2, 10. 5 fois 3, 5 fois 3, 15. 5 fois 4, 20. 5 fois 5, 25. Caïs, tu triches. C'est pas comme ça que tu es censé faire. Hein. On t'a bien dit de faire des croix. Donc continue à faire des croix. Parce que là, tu triches. Oui. Voilà. C'est comme ça. Je recommence. Recommence. 5 fois 1, 5. 5 fois 2, 10. 5 fois 3, 15. 5 fois 4, 5 fois 4, 20. 5 fois 5, 25. C'est bon. 5 fois 6, 30. 5 fois 7, 35. 5 fois 8, 40. 5 fois 9, 5 fois 9, 45. 5 fois 10, 40. Et allez, recommence. Non. Recommence, va, repars. D'accord, je sais. Non. Je sais, calme. Miali, Je sais. tu prends mon mal en patience. Hein. Va recommencer comme ça, tu vas revenir. C'est 50. Recommence. Je suis qu'avec Miali Et Caïs. et Caïs. Et Kylian, il est parti. Tu me laisses parler, oui. Et Florel. Donc, Kylian, il est parti faire des entraînements avec son père. Il a des biscottos. Qui a des biscottos? Mon frère. Ah bon? Mon grand frère. Ton grand frère, mais toi, t'as pas de biscottos. Non. Vas-y, prends la petite section. Commence. Oh, je suis trop contente. Eh, je vous ai pas dit que je suis à nouveau tata. Hein. Oui. Bon, chez nous, on dit pas tata, chez nous, on dit maman. Donc, j'ai ma soeur qui a eu un nouveau bébé, une petite fille qui s'appelle Hope. Trop mignonne. Elle vient de m'envoyer la photo. Oh là là, qu'elle est craquante. Vous savez, ça donne des idées. Hein, quand tu vois des jolis bébés comme ça te donne vraiment envie d'avoir des gosses. Oh là là, non.
je laisse à qui veut faire encore des enfants. Hein, parce que... bon, bref. Je voulais faire les cinnamon rolls. Bon, je suis pas très fan de la cannelle. Je vais faire deux goûts. Je vais faire un goût cannelle, l'autre je vais faire chocolat. Parce que je suis pas très fan, voilà. Donc on va tester ça comme ça. Je vous mettrai la recette en barre de description. Pendant ce temps, je vais mettre un film. Je trouve d'abord sur Netflix. It's a hard thing to know that your soul will stay hollow. Even if I know that nothing lasts forever. La pâte ressemble à ça. Donc je vais laisser couvrir 1h, 1h30. Et ensuite, on va façonner nos boules. Can things ever be the same? All I do is see things slipping through my fingers when he turns and walks away. Yes, there he goes. There he goes. All the things I wanna say, and maybe he'll listen someday. I know it is not. J'ai juste laissé que mon beurre puisse vraiment se ramollir, que ça devienne pommade. Et ensuite, je vais l'étaler sur ma pâte. Pour le sucre au-dessus, je vais en mettre 70. 2 cuillères à café de cannelle en poudre. J'ai divisé la pâte en deux pour faire l'autre chocolat. Voilà. 2 cuillères comme ça. Et voilà. D'autres recettes ils mélangent directement le beurre avec le sucre et la cannelle. Et moi j'ai préféré faire comme ça, étaler d'abord le beurre et ensuite mettre ma cannelle. So there he goes. There he goes. Yes, there he goes. There he goes. Yes, there he goes. I know I did him wrong. Now something is broken inside me. I got what I gave. I am worthy to feel this way. But I want him to know that nothing I did was to hurt him. And I'm sorry I gave him this burden. There he goes. Du coup, voilà, je vais laisser ça encore pousser pendant 30 à 40 minutes. Du coup, pour le chocolat, je vais faire pareil, 70 g de sucre cassonade et 2 cuillères à café de chocolat sans sucre. You round the corner, 4 a.m. Headlights through my window like sunlight blazing in. You lay your head down, square on the wheel, and that horn is sounding. Et voilà, bon ça a poussé, j'avais trop peur vu qu'il y avait des endroits où c'était pas rempli. Donc mais là c'est bon, ça a poussé, ça a bien pris.
Je vais juste rajouter de la crème liquide entière comme ça au-dessus. Et ça va aller au four 25 à 30 minutes à 160 par contre. Puis au chocolat aussi a bien poussé. Je vais les mettre au même moment au four. Donc je vais juste mettre la crème liquide. And I've got to thinking your heart ain't worth this pain. I wanna love you, but it's more of the same. Pagaille, pagaille. Et c'est moi. Je t'aime ma fille. Moi aussi, je t'aime. Non. Je t'aime beaucoup moi. Je t'aime plus. Moi je t'aime plus. C'est Odyssée. C'est quoi cette chanson là? Depuis tout à l'heure, il fait que chanter ça. Ah ouais? Avant que ça puisse cuire, donc du coup je vais faire le mélange fromage et sucre glace. Moi j'ai acheté mon fromage chez Aldi. Je crois que Lidl aussi fait ça, donc ne vous ruinez pas. Parce que je crois que le pot de 250 grammes Philadelphia ça coûte dans les 4 € et quelques. Alors que celui-là c'est 1 € et quelques. Je sais pas. Bon, c'est mon mari qui l'a acheté, mais je sais que il est déjà moins cher que Philadelphia. Voilà. Je vais mettre 1 pot et demi pour les deux. Comme ça, on va être généreux. C'est des pots de 300 grammes. Donc, on va dire que j'ai mis 500 grammes. Vous mettez le sucre glace à votre convenance. À savoir qu'il y a déjà beaucoup de sucre dans tout ce que l'on a mis là-bas. Donc voilà. On va juste détendre ça un tout petit peu. Je vais rajouter un peu de lait. Vraiment un tout petit peu pour détendre le fromage. Je retrouve plus mon fouet. Ça a l'air tellement bon. Je mets le fromage. When your song rang true, now cold distant memory, that version of you. First came the cocaine. Vous voyez comment c'est bien moelleux. En fait, c'est pas sec. Vous voyez un peu? Je m'en mets plein les mains. Regardez. Oh, à la cannelle, ça va. Je m'attendais vraiment qu'on puisse vraiment ressentir trop le goût de la cannelle. Mais non, mais ça va. C'est délicieux. C'est vraiment délicieux. N'hésitez pas à refaire la recette. Je mettrai toute la recette en barre de description. N'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. En tout cas, c'est trop bon. C'est trop bon. Ma vidéo est touchée à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Merci d'être resté jusqu'au bout de la vidéo. On va mettre un émoticône de gâteau. Comme ça, je saurai que vous êtes arrivé jusqu'au bout de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit like si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao!